Bonjour, nouvelle vidéo sur GLPI avec aujourd'hui une authentification sur un serveur Windows 2019 qui supporte une Active Directory avec une trentaine de comptes, mais ça pourrait être 100, 200, 1000 ou 10 000 comptes, ça serait la même démarche. J'ai prévu un petit dessin. Nous avons un GLPI qui est sur un serveur Debian et nous avons un contrôleur de domaine qui est dans le même réseau et sur lequel il y a une série de comptes. L'objectif, c'est de ne pas récréer tous ces comptes à la main sur le serveur GLPI. Et puis on a un poste client pour faire quelques tests sur eux. Voilà, on va basculer sur nos serveurs, nos machines virtuelles, le Debian est là, le client Windows est là, et le contrôleur de domaine est là. Je vais tout de suite, j'ai un petit compte à supprimer parce que j'avais déjà fait des tests avant. Donc, mon Active Directory, je vais enlever les fonctionnalités avancées. Euh, Mon Active Directory supporte un domaine qui s'appelle cœurvaillant.fr. J'ai ici plusieurs containers système et j'ai créé une OU que j'ai appelée mon entreprise, dans lequel j'ai mis quelques autres OU, une qui regroupe les groupes, euh, des groupes globaux. Euh, Ici, j'aurai des groupes GLPI pour utiliser, pour faire quelques règles particulières. Là, on va dire que ce sont des groupes pour mettre en place les sécurités AGDLP sur le serveur Microsoft. Et puis ici, j'ai tous mes utilisateurs avec des personnes à la ressources humaines, à la production et puis à la direction informatique. Tous ces comptes-là, je n'ai pas envie de les ressaisir côté, côté GLPI. L'objectif, c'est de vraiment créer l'authentification. Sur mon GLPI, j'ai un compte GLPI, d'habitude je ne le laisse pas, là je l'ai laissé avec un mot de passe. Il y a quelques ordinateurs dedans qui sont liés à précédent TP. Et côté utilisateur, j'ai les utilisateurs de base. J'ai un compte super admin qui est là pour faire quelques tests aussi. Mais je n'ai que 6 comptes, quoi. Alors, je peux très bien ici créer un nouveau compte pour. Je vais faire un compte local pour Monsieur Polo. Pour Monsieur Polo Jakubowski, un self-service. Vous pouvez voir qu'il est non récursif. C'est juste un compte lambda, très simple. Pourquoi je fais ça? Parce que tout à l'heure, je vous montrerai qu'on pourra faire cohabiter et des comptes qui sont liés de l'AD et des comptes locaux. Donc ça, c'est un compte qui est créé dans la base euh, de GLPI. Si je vais sur mon Windows 10, je prends le compte. Voilà, attendez, je n'ai pas réactualisé ma page. Alors, j'ai dû arrêter mon PFSense tout à l'heure, je pense que c'est ça. Voilà, c'était. Euh, je retape mon passeport, mot de passe. Donc, Monsieur Polo, le compte est connecté. Je peux enregistrer le mot de passe si je veux. Voilà, ça, c'est pas un souci. Euh, Ce monsieur peut donc créer maintenant un ticket et ainsi de suite. Ça fonctionne. Je me déconnecte. C'est pas la source de. Ce n'est pas la source du TP, c'est pas l'objectif du TP. L'objectif du TP, ça va être de récupérer tous les comptes qui sont dans la T. Je vais venir dans Configuration, Authentification, dans Annuaire LDAP, et je vais créer une nouvelle connexion sur mon serveur GLPI vers mon contrôleur de domaine. Première chose importante, c'est d'appuyer sur ce bouton Active Directory pour permettre la préconfiguration de cette authentification.
Ça me permet de récupérer les filtres de connexion. Ces filtres de connexion permettront après de récupérer les comptes de l'AD, mais de ne pas récupérer les comptes qui sont désactivés, tels que par exemple vos modèles de compte. Je vais donner un nom à cette connexion. C'est du texte. Vous mettez ce que vous voulez. Connexion vers AD cœur vaillant. Le fait de choisir si le serveur sera par défaut, je vais aller sur mon Windows 10. Vous voyez ici, là pour la source de connexion par moment, c'est la base interne de GLPI. Tout à l'heure, plutôt que de devoir choisir ma connexion vers le contrôleur de domaine, eh bien, si je mets ici, c'est le serveur par défaut, eh bien, ça sera directement connecté. Ce sera directement celle-ci qui apparaîtra. 192, c'est l'adresse IP de mon poste. Pour l'instant, je vais rester non activé. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc voilà, le port par défaut, c'est le port de requête. Et ici, je vais dire sur quelle base, à quel endroit, je vais gagner quelques centimètres, à quel endroit je veux me synchroniser. Donc, je retourne sur mon AD, je vais me synchroniser pas à la racine de mon AD, parce que si je me synchronise à la racine de mon AD, je vais récupérer tous ces comptes-là et tous ces comptes-là que je ne veux pas voir circuler, je ne veux pas voir dans mon GLPI, ça a de la pollution, et donc je veux me synchroniser ici. Alors, soit sur l'OU utilisateur, moi je vais directement prendre mon OU entreprise, euh, je vais passer en fonctionnalité avancée et je veux récupérer le nom de cette OU, mais avec tout le chemin de son positionnement dans l'AD. Et donc ça s'appelle le distinguish name. Vous voyez, on voit l'OU, mon entreprise, dans le contrôleur de domaine, cœurvaillant.fr. J'ai besoin du chemin complet. C'est là que je me synchroniserai. Autre chose, je vais lui donner un nom de compte pour se connecter sur l'AD. Il me faut un compte qui existe dans l'AD et GLPI, quand il va se présenter devant l'AD, on va lui dire, bah voilà, j'utilise tel compte et je voudrais accéder à l'AD pour lire les comptes et les importer. Donc, je retourne dans mon AD. Je n'ai pas envie de le créer dans mon entreprise, puisque si je le crée ici, dans mes utilisateurs, il va être synchronisé et importé dans mon GLPI. Et je n'ai pas envie d'ouvrir de ticket pour ce compte. C'est juste un compte pour que deux serveurs parlent et discutent ensemble. Je vais donc créer ici, dans User, un compte système. Alors, je peux l'appeler comme je veux. Je vais l'appeler GLPI Synchro AD. Voilà, et vous pouvez l'appeler. Alors, ne mettez pas un compte nominatif tel que Patrice Vaillant, parce que le jour où je vais quitter mon entreprise, si le compte Patrice Vaillant est désactivé ou supprimé, la synchro ne marchera plus. Donc, mettez un compte qui ne soit non nominatif. Le mot n'expirera jamais. Ah, alors, pourquoi je l'ai mis là aussi? En fait, les OU qui sont là, ce sont des OU sur lesquels on va pouvoir appliquer des GPO, de restriction de mot de passe, de renouvellement de mot de passe, de gestion du compte. Le fait de mettre mon compte système ailleurs, et en l'occurrence dans cette OU-là, eh bien, ce compte ne va pas subir les GPO spécifiques qui sont liés à mon entreprise. Je dois récupérer ici le DN du compte, le distinguished name du compte, avec le nom long, éditeur d'attributs. Donc, on voit bien qu'on est avec le CN GLPI Synchro AD, qu'on est dans le container user et dans le domaine cœurvaillant.fr. Donc, je récupère tout ça, je viens le taper ici et je vais taper le mot de passe
que je viens de mettre pour ce compte. La connexion s'est bien faite. Si vous avez un message d'erreur comme quoi j'ai pas envie d'enregistrer ce compte, ce mot de passe, pardon. Euh, si ça se passe pas bien ici, que vous avez un message rouge, c'est potentiellement que vous n'avez peut-être pas tapé le bon mot de passe. Donc, vous réouvrez votre connexion, vous retapez le mot de passe et vous voyez que cette connexion est tapée. Là, on voit bien les filtres de connexion qui ont été mis automatiquement tout à l'heure. On les retrouve aussi dans les groupes, ici, dans la part des groupes. Ici, vous avez euh, les champs des comptes de la D qui vont être récupérés dans GLPI, qui vont remplir le nom de famille, le commentaire, ainsi de suite. Donc, vous pourriez récupérer d'autres informations qui sont dans la D. Vous pourriez même utiliser des expressions régulières ou rationnelles pour récupérer des informations. Je peux tester la connexion, ça fonctionne. Je retourne dans la gestion de mes comptes. J'ai toujours mes comptes locaux. Et vous voyez qu'ici, par ce bouton Ajouter ou Ajouter d'utilisateur, je ne peux ajouter que des utilisateurs locaux. Alors pourquoi je ne peux pas importer mes comptes de l'AD? Tout simplement parce que quand j'ai créé tout à l'heure mon authentification, je ne l'ai pas rendue active. C'est juste pour vous montrer que le fait de la rendre active, quand vous allez retourner dans Administration utilisateur, vous avez un nouveau menu ici qui vous permet une liaison annuaire LDAP. Je clique dessus. J'ai le choix de synchroniser des comptes qui sont déjà importés. Ce n'est pas mon cas. Je vais importer des nouveaux utilisateurs. Ici, je peux filtrer sur des identifiants, des prénoms, des noms, ou je ne veux que les comptes qui ont été créés depuis moins de tant de temps, sur la dernière semaine, sur le dernier mois. Moi, je ne fais aucun filtre, je vais prendre tout le monde. On me propose ici une vingtaine de comptes. Vous voyez, on me propose ici, on m'affiche les comptes de 1 à 20 sur 31. Je vais prendre les 31 comptes. Alors, je pourrais en prendre que 2 si je veux, hein. Je vais apporter les 20 comptes. Je retourne dans l'utilisateur. Voilà. On voit les comptes. Euh, Ici, avec la clé plate, je pourrais choisir d'autres informations à afficher. Là, j'ai l'entité, l'annuaire de connexion et les groupes. Et vous voyez que les groupes sont vides. En fait, les groupes ne sont pas venus avec les comptes. Je vais aller dans groupe et je vais aussi faire ma connexion avec l'annuaire LDAP, import des nouveaux groupes. Comme tout à l'heure, je peux choisir que les groupes strictement nécessaires. Moi, je vais tous les prendre. Je reviens sur mes groupes. Vous voyez, par exemple, dans direction informatique, on peut voir le groupe, on peut voir la liaison avec l'annuaire LDAP. Ce groupe, il est comment dire, connecté, synchronisé avec le groupe suivant qui s'appelle GG Direction Informatique et on voit tout le distinguish name. Par contre, ce groupe ne compte aucun utilisateur. En fait, il faut que je revienne dans les utilisateurs et que je fasse liaison annuaire LDAP, synchroniser les comptes déjà importés. Je ne fais pas de filtre, je vais tous les importer, les 31. Je synchronise. Si je reviens dans mes groupes et que je prends la direction informatique, vous voyez que maintenant, j'ai tous ces gens-là qui sont apportés dedans. Et si je clique sur l'amiral Laurent, on voit bien que l'amiral Laurent, il est synchronisé. On le voit ici, il a été synchronisé ce 18 avril 2024 à 7h43. Et on voit directement le distinguish name du compte. Donc pour l'instant, tout va bien. Alors,
certains d'entre vous ont peut-être remarqué que tous les comptes ne sont pas en self-service. Il y a des comptes qui sont self-service, il y a des comptes qui sont self-service, par exemple Sina, Safia Ina. En fait, dans le cadre d'un autre TP, j'avais créé déjà des règles. Et donc, alors c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui, mais vous pouvez créer des règles d'affectation, d'habilitation à un utilisateur qui font que si un utilisateur est membre, vous voyez là on fait member of d'un groupe LDAP qui contient un nom particulier, alors je peux lui assigner un profil sur une entité. Si ce type vidéo vous intéresse, vous mettrez un message euh, sous la vidéo ou sur LinkedIn. Et donc, sur ce compte-là, tous les gens qui sont dans ce groupe, qui sont dans le groupe GGGLPI, technicien cœur vaillant, je leur affecte le profil technicien. Et si je retourne dans la D, tous ces gens-là, qui sont dans ce groupe-là, là, qui portent le nom GGGLPI, technicien cœur vaillant, eh bien, ils ont récupéré automatiquement le profil cœur vaillant. Autre remarque, donc les comptes sont complètement, synchronisés. Je vais pouvoir ouvrir mon compte Windows 10. Vous voyez, j'ai réactivé ma page. Par défaut, la source de connexion maintenant, c'est connexion vers AD cœur vaillant. Si je vais prendre un des comptes, euh, c'est table ronde, c'est table ronde. Excusez-moi. Eh bien, dès qu'il se connecte, je peux l'enregistrer. Il est connecté en self-service et vu qu'il est déjà aussi technicien, il peut aussi se connecter en technicien et voir tout le matériel, tout le parc, voir où sont basés les ordinateurs sur la carte. J'ai pas accès à la carte ce matin. Je suis dans un hôtel et je n'ai pas accès à Internet via mon PFSense. Je pense que ça doit être ça. Vous voyez, j'ai pas accès à Internet. Donc, j'ai pas la carte. Donc, tout de suite, on est connecté. Alors, rappelez-vous que tout à l'heure, j'avais le compte de Monsieur Polo. Je me déconnecte. Polo, il voudrait se connecter. Par défaut, c'est connexion cœur vaillant. Ça ne va pas fonctionner. Si Monsieur Polo veut se connecter, il faut qu'il vienne ici choisir à la main base interne GLPI. Et du coup, c'est un peu contraignant. Et vous avez aussi le fait d'avoir la possibilité d'avoir des authentifications vers plusieurs Active Directory. Vous pourriez ici avoir une connexion AD à 5-6 et avec toute plein d'informations. Est-ce que je peux enregistrer ça à vide? Ouais, c'est normal s'il n'y a pas d'informations. Mais vu que j'ai deux connexions, je ne l'ai pas mis actif peut-être. Donc, alors là, je teste en même temps que vous. Hein. Actif, oui. Et ça veut dire que si je viens désormais sur ma page de connexion, vous voyez, j'ai trois sources de connexion maintenant. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que les gens qui ont conçu GLPI ont prévu tout ça, bien sûr. Je vais aller dans Général, dans la configuration générale, tout en bas. Je vais décocher l'option Afficher la liste des sources. Et donc, si je reviens sur un GLPI, je réactive ma page quand même pour qu'elle soit chargée. Vous voyez, la liste des sources a changé. Maintenant, je peux me connecter avec le compte de Polo. Ça marche, très bien. Je me déconnecte. Je me connecte avec le compte de Monsieur Table Ronde. Et ça marche aussi. GLPI capable de choisir la bonne source d'authentification.
Et vous pouvez même avoir 2 AD séparés pour 2 clients séparés qui auraient la personne, par exemple, Jean Dupont ou J Dupont et avec le même compte, mais avec 2 mots de passe différents et GLPI serait capable de retrouver l'utilisateur dans les 2 dans le bon AD connecté avec les bonnes informations. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est que là, j'ai importé les comptes à la main. J'ai pas envie de le faire à la main tous les matins. Je vais venir créer ici dans, dans mes utilisateurs. euh, je vais créer un nouveau compte. Isabelle. Douille. Son compte, ce sera idouille. Et alors là, pour le TP, je fais pas changer de mot de passe. Effectivement, en entreprise, oui, en entreprise, vous êtes invité à ce que les gens changent le mot de passe à leur première connexion, mais moi, pour les TP, c'est pas, ça m'arrange pas. Ou si je tape pas le bon mot de passe. Ok. Eh bien, je vais pas synchroniser euh, ce compte à la main. Vous allez voir que quand cette personne va arriver, alors il faudrait imaginer qu'ici elle se déconnecte, qu'elle ouvre sa session sur le Windows 10, mais quand cette personne sur son poste va vouloir se connecter à GLPI, alors je vais juste vous montrer quand même dans l'administration utilisateur que Isabelle n'est pas là. J, on devrait l'avoir par là, elle n'est pas là. Et donc, au moment où elle se connecte, le GLPI va voir dans l'AD, récupère le compte, récupère le mot de passe, vous ouvre la session. Et si je retourne maintenant dans mon GLPI et que je vais voir les comptes, ben, Idouille, elle est bien arrivée. Le compte a bien été créé. Synchronisation à 7h51. Tout va bien. Ça marche. Donc ça, c'est pas mal. Euh, Autre chose, euh, dans mon AD, je vais rajouter, tout à l'heure je parlais du groupe GLPI technicien, je vais rajouter comme membre, hop, je rajoute Isabelle dans ce groupe de techniciens. Je ne synchronise rien. Euh, Isabelle à sa prochaine connexion. Vous voyez là pour l'instant, elle est que self-service. Elle se déconnecte, elle se reconnecte. GLPI à chaque connexion va vérifier le compte dans l'AD. Il va vérifier ce que je vous ai dit tout à l'heure s'il était bien dans un groupe et Isabelle est récupérée. Donc ça veut dire que maintenant que vous avez créé votre authentification et si vous avez mis quelques règles pour les 4 ou 5 profils que vous utilisez, tout est automatique pendant des mois et des semaines sans aucun problème. Je peux avoir accès à mes serveurs et ainsi de suite. Je reviens sur le fait que j'ai synchronisé les groupes. Alors la gestion des groupes, alors, je vais revenir sur mon contrôleur. Là, je suis sur mon contrôleur, c'est pour avoir une vue en tant qu'admin. Vous pouvez faire ça depuis un poste client, hein, mais je ne voulais pas multiplier les postes. L'utilisateur, donc, il est synchronisé à chaque fois. Le groupe, lui, euh, il va être rempli par les comptes qui vont être. Tiens, je vais regarder sur. J'ai dit quoi? J'ai le pays technicien. Je sais afficher une certaine. Ici, je vais retrouver Isabelle. Voilà, Isabelle est là. Donc le compte il est bien synchronisé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que autant mes groupes dans l'AD, ils sont nommés avec le fait d'avoir des groupes globaux et mes groupes globaux, pardon, ici, mes groupes globaux, ben, je les fais commencer par GG. Donc c'est vraiment le respect des consignes de Microsoft sur la gestion des groupes dans l'AD. Par contre, ça ne me plaît pas toujours dans GLPI. Eh bien, je peux très bien ici, par exemple, pour la direction générale,
j'ai le nom de mon groupe tel qu'il a été importé, et ici, j'ai le chemin vers le groupe de l'AD. Ici, je peux très bien décider que ce groupe, je le renomme. Il va désormais s'appeler VIP Direction Générale. C'est-à-dire que dans GLP, il a un nom, il est synchronisé par rapport à un groupe de l'AD qui lui porte un autre nom, qui lui est respectueux des consignes avec ce fameux GG. Et donc, il va continuer de se synchroniser et de récupérer les bons comptes. Ça veut dire que vous avez une gestion. Ici, par exemple, je pourrais enlever sur niveau 1, niveau 2, niveau 3 mes comptes. Eh bien, je pourrais venir faire ça. Niveau 1, assistance, enlever le GGDSI qui est à l'origine. OK. Et si je vais chercher un ticket maintenant, je vais chercher un ticket. Mon traceur n'imprime plus. C'est un ticket qui est nouveau. Je vais l'attribuer à. Alors, oui. Alors, vu que j'ai encore mes GG, ils sont un peu devant. Une fois que je les aurai tous renommés, voilà, il va être attribué à niveau 1. Et donc, mon groupe, il est bien visible avec son nom dans GLP. Voilà pour la petite vidéo de ce matin, il est 7h56. Je file en formation GLPI et je vous laisse. Je me déconnecte. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir voir cette page Indeed. À bientôt.